Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Dimanche, on va être le 25 mai. Le 25 mai 1995, les Nordiques s'en allaient. 30 ans plus tard, le journal a consulté de nombreux intervenants et leur a demandé qu'est-ce qui se serait passé s'ils n'étaient pas partis, si les Nordiques étaient restés. On va en parler avec Stéphane Cadorette, journaliste sportif au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Stéphane. Salut Richard. Écoute, c'était il y a 30 ans exactement. Ça s'est le passé... temps file. Oui, ça s'est passé comment le 25 mai 1995? C'était une journée très lourde à Québec, évidemment. Là. On se souvient tous de Marcel Aubu qui faisait le chemin vers l'hôtel Le Concorde, qui est une espèce d'emblème là, du centre-ville de Québec. Puis, il y a la lourde conférence de presse. Lui, les actionnaires à la table. On annonce que les Nordiques doivent partir. Puis, c'est sans retour à ce moment-là. Là. C'est pas comme si le lendemain, il y aura peut-être une offre de la dernière chance à minuit moins une. Non, c'était fait. On annonçait les Nordiques partent à Denver. Évidemment que ça a été un coup de massue. L'économie de Québec là, qui allait vraiment pas très bien à cette époque-là. C'était assez morose dans la ville. Puis, il faut se rappeler que il y avait aussi dans toute cette espèce d'année là, 95 morose à Québec, il y avait le refus des Jeux olympiques de 2002 aussi. Donc, ça avait été une période très, très, très difficile là, au niveau de la ville. Écoute, la question, s'ils étaient restés, premièrement, est-ce que ça aurait été possible que les Nordiques restent à Québec? Bien, c'est une bonne question, Richard, puis c'en est une qu'on s'est posée. Le but du dossier, en gros, c'était de produire une série d'articles avec cette prémisse-là. Et si les Nordiques étaient restés en 95, qu'est-ce qui serait arrivé au niveau économique, au niveau politique? Parce que ça va plus loin que le sport. Vous allez le voir dans le dossier. Qu'est-ce qui serait arrivé sur le plan sportif? Est-ce qu'il y aurait plus de Québécois dans la Ligue nationale? Est-ce que la rivalité avec le Canadien, ça aurait stagné? Est-ce que ça aurait diminué? Est-ce que ce serait encore plus fort que c'était à l'époque? Puis tout ça pour en venir à la question que toi tu poses. Est-ce qu'il aurait survécu de toute façon? Parce que la grande question dans le monde du hockey, à l'époque, c'était qu'on voulait imposer un plafond salarial pour permettre aux petits marchés comme Québec, comme Winnipeg, comme Hartford, par exemple, de survivre. Puis le plafond salarial en 95, malgré le lockout dans la Ligue nationale, était jamais arrivé. Il n'avait pas été instauré. Ce qui fait que ça a mis 10 ans de plus. Il a fallu attendre 10 ans avant l'instauration d'un plafond salarial, donc 2005. Est-ce que les Nordiques auraient survécu dans cette période-là? C'est la question qu'on pose. Stéphane, c'est bien beau avoir un club, mais si tu peux pas avoir des bons joueurs parce qu'ils demandent trop cher, puis ils peuvent être mieux payés ailleurs, qu'est-ce que ça donne d'avoir un club là, perdant? Tu sais? C'est un bon point. Puis ce qu'on se rend compte en parlant à différents intervenants, c'est que le débat est encore très, très chaud aujourd'hui. Il y en a une couple qui vont dire dans le dossier « non, les Nordiques auraient jamais survécu à cette période critique de 10 années-là. » Puis il y en a d'autres qui vont dire « non, parce que les premières années, avec la construction d'un nouvel aréna, les pertes auraient été épongées par un casino, parce qu'il faut se rappeler que c'était ça le plan, Richard, à l'époque. On devait implanter un casino à Québec pour aider pendant la construction du nouvel amphithéâtre. Et puis, dans ces années-là, après, l'aréna aurait généré des revenus, puis il aurait fallu juste se rendre à 2005. Et après, le plafond salarial est arrivé, 39 millions les premières années. Donc, il y aurait eu des chances de survie, mais on le voit en parlant à différentes personnes de différents horizons dans ce dossier-là. C'est vraiment là, la question qui demeure le plus en suspens, je te dirais. Écoute, quand les Expos là, sont morts, notre équipe de baseball à Montréal, je me souviens, j'allais voir moi, les parties de la dernière année, puis il n'y avait pas grand monde dans les gradins. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Est-ce que c'était comme ça la dernière année des Nordiques? Là? Est-ce que les loges se vendaient bien? Est-ce que les billets se vendaient bien? Fallait faire quelques acrobaties, mais ça se vendait somme toute très bien, parce qu'il faut se rappeler, à la toute fin, les Nordiques avaient une équipe qui était très compétitive. Les années noires étaient passées. Tu sais, ça, on parle de la fin des années 80, début 90. Mais là, il avait échangé Rick Lindros et s'était remonté un très, très gros club. Il avait même fini premier dans l'Est dans cette année-là. La dernière saison, les Nordiques avaient été premiers. Bon, ils s'étaient fait sortir au premier tour par les Rangers, mais il faut se rappeler que ce printemps-là,
Les joueurs vivaient toutes sortes de distractions. Il y avait des rumeurs de vente à tous les jours. On s'en va dans telle ville, on s'en va dans telle autre ville. Ça fusait d'un peu partout. On n'était pas capable d'éteindre les feux. Donc, il y avait du monde. C'était pas comme les expos qui agonisaient depuis très, très, très longtemps. Tu sais, l'époque que tu parles, c'était étiré sur presque 10 ans. Ben oui. Ce qui fait que les gens ne croyaient plus aux produits à un moment donné. On leur vendait à peu près n'importe quoi. Là, donc, il n'était plus question qu'ils aient remplir le stade. Mais à Québec, je te dirais que la vibe était beaucoup plus positive à ce moment-là. Écoute, comment se sentent les fans des Nordiques? Est-ce qu'ils ont pardonné à Marcel Aubu? Je pense que oui, avec le temps. Je te dirais qu'au début, on sentait une certaine rancœur dans la ville. Avec le temps, moi, j'ai l'impression, c'est mon feeling personnel pour vivre à Québec, pour y travailler, pour avoir parlé à plusieurs personnes dans ce dossier-là aussi. Mon feeling, c'est que les gens ont plus, avec du recul, établi que c'est le gouvernement qui a manqué de vision, que ça aurait été à un moment donné un gros coup dans les deniers publics, mais qu'aujourd'hui, la franchise vaudrait au-dessus d'1 milliard, parce que dans la Ligue nationale de hockey actuellement, c'est pas de la fantaisie ce que je dis, les franchises valent à peu près, il y en a plusieurs en tout cas qui valent au-dessus d'1 milliard. Donc, est-ce que cet investissement-là, on l'aurait repris d'une certaine façon? D'autres experts économiques que j'ai consultés, entre autres, un qui a fait une étude sur l'impact des sénateurs à Ottawa, qui lui estime la valeur des retombées à 100 millions par année pour la région d'Ottawa-Gatineau. C'est quand même pas rien. On n'est pas obligé de prendre ça pour du cash. C'est un marché similaire au marché de Québec, là? Tout à fait. Québec, Winnipeg, Ottawa, c'est souvent les comparaisons qui reviennent. Donc, pas obligé de prendre ça pour du cash, mais ça aide à se faire une tête quand même. Puis, pour revenir sur ta question, est-ce que les gens en veulent à Marcel Aubu? Je pense qu'il y aura toujours une partie de la population qui entretiendra de la rancœur, qui se disent qu'il a fait une passe d'argent. Mais tu vas voir dans nos pages, on lui a parlé à Marcel Aubu, j'ai fait une entrevue avec lui. Lui, écoute, il est convaincu qu'il a fait la chose qu'il n'avait pas le choix de faire. Il dit qu'il n'y a pas de rancœur aujourd'hui, mais on sent quand même que le gouvernement passe un petit peu dans le tordeur, le gouvernement Parizeau à l'époque. C'est un débat sans fin, mais c'est ô combien fascinant. Stéphane, j'adore Québec, j'adore les gens de Québec, j'aime ça quand je vais là, mais je m'ennuie de la chicane entre Montréal et Québec. C'était le fun, c'était drôle, on se tirait la pipe, on s'engueulait, c'était rigolo. Il me semble que ça me manque dans le paysage. Ça manque les familles qui se déchiraient à Noël puis au jour de l'an. Tu sais, des ruptures familiales. Oui. Non, mais c'était de toute beauté. Les gens qui n'ont pas vécu la rivalité peuvent pas réaliser. Puis là, il y en a qui vont nous dire « Ouais, mais on a encore ça aujourd'hui, c'est d'une certaine façon, mettons, rouge et or, carabin. » Je comprends, mais c'est pas la même amplitude, là. Écoute, c'est puissance. Stéphane, penses-tu que le Canadien aussi, peut-être avec la pression d'un club comme les Nordiques, peut-être embaucherait davantage de joueurs francophones? Ben, moi, c'est ce que je pense. Certaines personnes à qui j'ai parlé ne sont pas forcément de cet avis-là. Ce que je peux te dire avec certitude, c'est que je pense que la pire chose qui est arrivée aux Canadiens, c'est le départ des Nordiques. Écoute, il n'y a pas une entreprise qui est plus compétitive que lorsqu'elle a un compétiteur direct dans ses culottes. Ça ne ment pas. Je pense que c'est depuis la nuit des temps. Puis là, le compétiteur direct est parti. Le Canadien s'est approprié l'amour de la province. Gagne ou perd, résultat ou pas, série ou pas, la présence des Nordiques, tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers comme ça puis te dire, ben on est les seuls en ville, on est les seuls en province, on n'est pas en danger, les gens vont être là de toute façon, puis il va y avoir 21 273 personnes à chaque match au Centre Bell de toute façon. Ça n'aurait pas fonctionné comme ça. Penses-tu qu'en secret, là, on va terminer là-dessus, penses-tu qu'en secret, Jeff Molson, il aimerait ça que les Nordiques soient là? Il a toujours déclaré publiquement, Jeff Molson, que oui, il approuverait le retour des Nordiques dans la Ligue nationale. On sait qu'il est au comité exécutif, donc il est puissant dans la Ligue nationale. Là. C'est le comité des grands sages autour de Gary Bettman là, dont il fait partie. Il dit publiquement, maintenant, les gens ont le droit de se faire leur opinion là-dessus. Est-ce qu'il appuie candidement une candidature des Nordiques si un jour ça vient? Lui a toujours dit que oui, que la rivalité serait bonne pour le Canadien, pour le hockey au Québec. Maintenant, on sent qu'en ce moment, c'est pas nécessairement le momentum idéal pour Québec, avec la valeur des franchises dont je parlais tantôt. En tout cas, il y a un beau centre Vidéotron dans le film avec Kevin Costner. Le construisez-le et ils vont venir. On l'a construit puis ils sont pas venus, maudit.
On les Ils se attend font tout le attendre. temps. Attends, c'est ça, on les attend. Espérons, continuons d'espérer. Allumons des flambeaux, là, Richard. Puis écoute, on va allumer des lampions, des flambeaux, tout ce qui peut allumer notre cœur, parce que c'est... En fait, c'est ce qu'on voulait. On s'est dit, ça va être triste le 30e anniversaire des Nordiques. On va encore plonger dans les souvenirs, la morosité. C'est pour ça qu'on l'a abordé de cette façon-là. On veut rêver un peu. On veut sortir du marasme là, de c'est pas arrivé, c'est triste, comment ça. Donc, imaginons un monde où les Nordiques ne sont jamais partis. C'est excellent. C'est un super bon flash. On a très hâte de lire ça. Merci beaucoup, Stéphane Cadorette, journaliste sportif au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci. Salut. Merci pour l'invitation. Salut. Merci. Salut. Stéphanie, j'ai complètement oublié de poser la question niaiseuse du jour. Vas-y donc. Alors, notre question aujourd'hui, c'est quel est l'objet le plus inutile que vous avez à la maison? Un support à banane. J'ai pas ça. Non, mais j'en ai pas. OK. Mais il me semble ça, c'est inutile en Christie. Là. C'est sûr que si tu manges pas de banane, en plus, si tu as un support à banane, ça sert absolument à rien. Écoute, je fais des boîtes, là, on déménage, nous autres. C'est sûr que tu dois faire un tri. Non, mais on dit, tabarnouche, comment ça, on a ça? On l'a jamais utilisé. Souvent, on a cette affaire-là dans notre tiroir. Mais l'humain est quand même bon, je trouve, pour accumuler des affaires, puis se dire, au cas où que... Tu sais, la fois, là, qui pourrait se pointer dans 3 ans, je vais être content de l'avoir regardé. Mais c'est ça, c'est que ça se pointe jamais. Chez nous, on a des fourchettes à fondue qui allument puis qui brillent dans le noir. Dans la catégorie inutile, c'est pas pire, ça. C'est pas mal dans le top. On peut nous contacter. Oui, 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Textez-nous vos objets les plus inutiles. Vous n'avez pas le droit de nommer votre compagne ou votre compagnon. Ça serait chiant. Salut.